qu'est-ce que vous voulez faire de ce truc? Quelle est votre demande? Quelle est son utilisation? S'il y a un public, je sais pas. T'as raison. En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Mais quoi? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites un exercice de l'interview? Vous voulez quoi en fait? À travers un truc comme ça? Vous savez pas où vous allez là? Si, on voit bien. En fait, on vient là, on rencontre un lieu, on te parle, toi tu as plein de convictions sur des choses. Et par ailleurs, on voit par exemple le travail avec les animaux, on voit une atmosphère, on a vu les paysages. Et en fait, ça c'est quelque chose qui nous... D'une part, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, tu vois, et on se dit c'est assez intéressant d'en entendre parler. Donc ça pourrait devenir un objet qui pourrait, si ça te convenait, qui pourrait t'intéresser éventuellement, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là. Et par ailleurs, on aime beaucoup faire des images, et on a les uns et les autres une certaine expérience de ça. Voilà. Et puis Peter a l'expérience de faire des interviews, et puis voilà. Allons-y. C'est pour trouver la motivation. Tu comprends pas la motivation? Si, c'est pour trouver la motivation. Pour toi, tu veux dire peut-être? Ouais, bah, tu sais quand tu abordes comme ça dans le vague le truc. Oui. Ce qu'on peut, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est peut-être le... je dirais pas un point d'arrivée, mais l'image que vous pouvez avoir d'ici est une image qui est plutôt contrastée par rapport au milieu d'où je viens. Donc il y a un gros décalage en termes de mode de vie, de réalisation, de pratique par rapport à un milieu dont je viens, qui est le milieu, tu vois, d'Auvillers, ou le milieu dans lequel peut vivre Corée. On va monter encore un peu alors. Voilà, oui. Ouais. Il faut monter encore. C'est pas mauvais. Tout comme là, tout un peu là. D'accord. Et un peu de sommeil, le col. Même ferme tout sur le col. D'accord. Donc on a eu un projet comme ça, un peu 68 tard, mais quand même très technique lié à la coopération. Et puis chacun fait un peu carrière. Et quand tu commences à faire carrière, tu te dis bon bah ça c'était des idées de 68 et c'est plus d'actualité pour nous. Donc nous il a fallu qu'on prenne vraiment une décision ici de savoir si on restait ou si on restait pas quoi. Parce qu'on sentait que ce qui nous portait, et qui nous rassurait un peu, qui était un projet collectif, comme beaucoup de 68 arts, on n'irait pas jusqu'au bout. Donc il a fallu vraiment décider si on devenait éleveur de moutons ou pas. Et là, tu ne peux pas tricher avec ça, c'est-à-dire soit tu es séduit par la terre, tu es dans un rapport aux bêtes et tu as une fibre d'éleveur, soit ça ne marche pas, quoi. En fait, ça correspondait à quelque chose pour moi, pour nous,
Et donc c'est ce qui nous a permis de construire ici, mais en serrant les dents, quoi. Moi j'ai trouvé que le monde agricole il était très bien organisé, mais tellement centré sur lui-même. Il ne jouait pas son plein rôle d'éclaireur sur le rapport au vivant dont aurait pu profiter la société, parce que l'agriculture a été modernisée, industrialisée, sectorialisée, et qu'avec 70% aujourd'hui du chiffre d'affaires correspondant à des subventions, l'agriculteur a du mal à parler de façon digne de son métier. Qui passe un peu à côté, tu vois, de cette dignité, de celui d'être pilote d'équilibres qui sont intéressants. Et petit à petit, comme sa vie dépend de ces 70%, tu es obligé de te plaindre en permanence, d'être dans la posture du misérable. Et cette posture-là, quelque part, te sinistre, t'invalide psychologiquement par rapport au plaisir d'être dans ce lieu en tant que pilote. Donc voilà, et c'est comme ça que ça m'a conduit petit à petit à prendre des responsabilités au niveau politique de la communauté de communes, où on a dit un territoire, d'accord, mais la voie royale de ce territoire, c'est pas le tourisme, la voie royale, c'est autre chose, c'est le vivant. C'est-à-dire protéger l'agriculture, développer l'agriculture, sous l'idée de la vallée du vivant, c'est-à-dire pas simplement la vallée où il y a la plus grande concentration d'agriculteurs bio de France, mais une vallée où il y a une biodiversité, une dynamique sociale en relation au public, c'est le vivant dans son ensemble, quoi, qui est identifié dans la bio-vallée. Donc ces principes du vivant, pour reprendre la question que tu posais, sont encore très exprimés parce que la société n'a pas été émiettée, disloquée, sectorialisée. Chez les Kogi par exemple, avec lesquels on travaille. Si par exemple la Bio-Vallée, on va le voir comme un lieu où L'Oréal va investir parce qu'il a besoin de ça pour vendre des produits sains, les Kogi vont dire notre territoire c'est un membre de la famille. On le considère comme un membre de la famille. Ça veut dire que le territoire, il respire, il a toutes les fonctions d'un être humain. Ce renouvellement de la sensibilité au territoire et à la terre dont on a besoin quand on voit le réchauffement de la planète, eux, ils sont dans le respect permanent de la nature. Et nous, on aurait besoin de réinvestir sur cette sensibilité au territoire, en essayant presque d'avoir comme experts les Kogi
qui viennent nous dire quels sont les équilibres fondamentaux entre la rivière, les montagnes, les terres ici, comment ils voient le territoire dans une vraie sensibilité qui te conduit à habiter la terre, à habiter ton territoire différemment que en l'utilisant, tu vois, au niveau de ses ressources. L'habiter, c'est la respecter. Si vous voulez ah oui, bah là, vous pouvez aller dans le parc. Hein. Si, vous pouvez rentrer. Enfin, c'est juste celle qui met bas, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une patte. Voilà. Voilà. Ah, vache. Allez. Voilà, l'autre patte est pressée. Il y a la tête qui gonfle. Là, après, il peut s'étouffer. Tac. Ça va commencer à souffrir la nuit. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger que ça devienne comme une sorte de réserve, pour reprendre une métaphore qui conviendrait aux Indiens? De vitrine, pas de réserve. Et donc, oui, mais enfin, oui. Réserve, si tu veux, il y aurait... Non, réserve, c'est un mauvais mot, c'est plutôt par une association un peu humoristique, mais ce qui est peut-être pas bienvenu, mais vitrine, d'accord. Vitrine pour le développement durable, c'est-à-dire la nouvelle formule pour le capitalisme, de faire du greenwashing, c'est-à-dire donner un petit peu d'accélération au capitalisme à travers tous les besoins qui sont liés à l'environnement. Nous, dans notre chiffre d'affaires, 70% vient des subventions européennes nationales et 30% de la production. On est rendu là, hein. Il y a plein de filières comme ça. Donc on perd de l'argent à produire des agneaux. C'est-à-dire quand on produit des agneaux, ils refusent de faire le calcul, mais ils perdent de l'argent. Il y a 10 ans, tu sais, j'avais ce calcul-là. L'argent qui allait aux 200 000 agriculteurs les plus riches d'Europe, allemands, italiens, français, anglais, 200 000, c'était l'argent qui permettait de traiter 20 millions de chômeurs. C'était la même somme. C'est quand même un énorme scandale. Ouais, ouais. C'est ça pour que les mecs fassent minus, foutent de la chimie partout. Et qu'en plus, on a une... Bon, je veux dire, c'est vrai que l'alimentation, elle est devenue moins chère. Grâce à ces 70%, pardon. Parce qu'on ne paye pas le prix que ça vaut. Donc ça a permis d'avoir la mise à disposition d'une alimentation pas chère à l'ensemble de la société. Ça désorganise tous les marchés africains, l'Amérique latine, parce qu'ils sont sans subvention, en prise directe. Nos produits, nos céréales, ils arrivent là-bas à des prix défiant toute concurrence, qui foutent en l'air le développement de ces pays-là. Donc on fout le bordel aussi sur la planète. Ça, on fait demi-pierre plusieurs coups. Bon, allez, je vais manger un petit morceau, un petit chantier. Et puis,
Et bonne balade. Merci. Et à ce soir, Ouais. on te racontera. Hein, ouais. Regarde les lactaires dont il parlait. Oui, on peut en prendre. On peut essayer de voir, s'ils les connaissent, ils nous le diront. C'est un peu chiant peut-être de les mélanger, non? J'ai pas d'autre ça. Prendre que les cèpes cette fois. et On puis a verra. qu'à acheter les appareils photo. Oui. Et mettre tous les cèpes.